Patrick, merci d'être là. Me mettre là, Alors, bouleversant. un tout petit mot, parce que vous êtes connu à vos débuts, Patrick avec... Nous, mais Allez, vas-y, quand commence. on me dit à un moment Bonjour donné, Julie, merci d'être là. Julie Gaillet vient avec Patrick Catalifo. Je fais quoi? mais nous deux, c'était comme mon grand frère de 3, 4, 5 ans de plus que moi. Ouais, et on s'est pas vu depuis un moment, presque 30 ans. On s'est pas vu depuis que tu es connu, en fait. C'est pas possible. Non, mais écoute, Enfin, c'est... depuis que... Mais il y a 30 ans, il y avait des cours de théâtre à la Courneuve. Oui, alors moi, c'était dans le... Il avait 22 Il y a ans. une cité qui s'appelle les 4000 logements à Ouais, Courneuve, où j'ai passé pas mal de temps. Et j'ai commencé le théâtre dans le centre culturel qui était en plein milieu des 4000 logements, qui était le centre culturel Jean Oudremont, du nom du maire, du défunt maire. C'est là que j'ai commencé à faire du théâtre. Je suis ravi parce qu'on s'est Et raté grand enfin. comédien On de s'est raté. théâtre. On s'est raté, Immense comédien magnifique. comédien. Mais tu peux le On dire est aussi, d'accord. ça. Non, Grand c'est- comédien de c'est, théâtre. Grand comédien Alors de je, vais te, cinéma. alors je vais te dire, et je te jure que c'est vrai, quand j'ai fait mon premier film, j'ai regardé, et j'ai dit, il n'y a pas de rôle pour Patrick, je te jure, sur la tête de mes enfants. Je pensais, parce que moi, dans les comédiens que j'admire, que je connais, que je vois moins, Patrick, on se voit plus. Et je sais qu'il y a lui, et je me dis, si un jour je peux engager, faut que j'engage les gens, les meilleurs. Et alors, c'est parti. Bon. Et vraiment, moi, c'est j'ai un- beaucoup de c'est un- chance. Je l'ai comme partenaire au théâtre. Alors, on voulait bah là. pas échanger vos téléphones? Non mais mais parce qu'on se connaît, on a quand même au conservatoire d'avant. d'Orange, j'étais faire jury avec lui, il m'a emmené dans des trucs incroyables. Mais il y a 35 ans de ça. Et dès qu'il est devenu vedette, voilà. J'ai arrêté. T'as Tu reçu sais, le il y a un message? moment donné, Est-ce que t'as Ah, non, reçu le mais- message? à un moment donné, tu brouilles. Non, c'est pas lui, c'est nous deux. sais. Et voilà, Il y a un c'est moment la donné, vie, ça. c'est la C'est vie, t'as plus envie de voir les autres. Voilà, c'est ça. Bon, il y a ça en plus, mais c'est pas Allez, le plus on va important. parler de cette Allez, pièce. parlons de la pièce maintenant. Rabbit Hole, 60 représentations, David Lindsay Abbott. Le thème de la pièce, c'est la Renaissance, la capacité de l'être humain à revenir après des pires épreuves. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme épreuves terribles tous les deux? On va le rappeler quand même. Ils ont perdu un enfant, accidentellement. Voilà, un petit garçon qui s'est fait renverser par une voiture devant chez eux, en courant après son chien qui s'était échappé de la maison. Voilà, mais c'est un couple qui a vécu ce drame et qui essaye, alors qui ne vit pas le deuil de la même manière, et en même temps c'est une pièce américaine, donc très contemporaine avec un texte très moderne, qui a cette force de vie et on rit, on pleure, c'est très étrange, c'est très fort. Moi j'avais pas joué depuis 20 ans, donc quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, il faut arriver à faire rire et pleurer. En couple avec Patrick, tous les deux, on a mis cette énergie, en tout cas j'espère si vous venez voir, mais c'est assez surprenant, parce que c'est pas du tout dans le pathos comme on pourrait... on arrive à faire sourire avec du triste. Oui, oui. Mais c'est difficile quand on donne le thème de la pièce, effectivement la perte d'un enfant, on a envie plutôt de partir en courant, mais c'est vraiment, ça pourrait être n'importe quelle tragédie dans une famille, mais comment Comment on arrive à deux, ou chacun de son côté, tout en restant à deux, à vivre la chose et à faire faire son qu'on deuil. ne fasse pas comme 70% des couples dans ces cas-là qui se séparent. Voilà, simplement. Parce qu'ils peuvent pas. Parce que ce petit garçon, il est partout. Ah oui, il est partout. Il, Ouais, ouais. il est là en permanence. Ouais. Oui, alors lui essaye. on le voit jamais dans On le voit la- jamais, dans- mais lui essaye dans la plutôt pièce. de rester dans le souvenir et dans le garder. Elle, au contraire, voudrait se débarrasser de tout. Mais Rabbit Hole, alors c'est l'échappatoire. Hein non, le Rabbit Hole, c'est ça à voir avec c'est les tout le- univers parallèles. les univers parallèles. Le Rabbit Hole, c'est vraiment très américain, ça, cette pensée américaine. Mais le spectacle est un magnifique spectacle, Voilà, c'est- aussi avec une mise en scène et une scénographie très forte, où Claudia Stavisky, la metteur en scène, a mis un décor qui, petit à petit, se dépouille des souvenirs, se dépouille de la mémoire. On a, c'est vraiment assez impressionnant. Et l'univers Il y a parallèle, des c'est apporté vidéos. par le petit garçon qui, justement, l'adolescent qui a écrasé ce petit enfant, qui, lui, pour s'échapper aussi, est parti dans ces théories-là de l'univers parallèle, le trou de lapin et tout ça, et qui essaie de s'en sortir aussi à sa façon, avec ses 17 ans. Alors, il faut parler quand même de celle qui joue votre sœur et la maman, Christiane Coendi, Ah, ben voilà. Lolita Chama. Ouais. Donc c'est la famille réunie. Aussi, Alors tout on le a monde. créé une troupe, vraiment la sensation d'être en troupe. Christiane Coendi, Lolita Chama, Renaud Prévost. Renan Prévost. C'est au Bouffe parisien. Voilà, Tout à fait, Michel. magnifique théâtre Les Bouffes Parisiens, Oui. mais que vous connaissez, Michel, puisque Oui. moi j'ai Ah, dans bah, ma bah. loge votre affiche, vous y Mais avez j'ai un joué. souvenir incroyable des Bouffes Parisiens où j'ai joué 3 mois. J'étais terrorisé. Et puis le 15 décembre, qui j'ai vu au 3e rang pour la dernière, Monsieur le Président de la République, François Hollande. J'étais sidéré. Qui était D'autant que venu c'était vous le voir. soir de la primaire de la gauche qui avait lieu en direct
sur BFM TV depuis ce studio. Mais tu dis Je des trucs peux qu'elle vous connaît dire- peut-être pas, tu sais Et- pas. non, mais je peux vous dire. je m'en souviens qu'est-ce très, qu'on a très parlé Qu'est-ce qu'on en a parlé Et puis il y avait les mannes de Jean-Claude Brialy, bien. Et puis Voilà. le théâtre de Jean-Claude, bien entendu. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, parce que c'est la première fois que je vous reçois, alors que je vous ai vu dans plein de films. Olivier Marchal, il est fan de vous. Vous êtes presque dans tous ses films. Vous avez grandi où? À Paris, en banlieue? Non, 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 je suis vraiment je suis banlieusard. J'ai grandi à Aubervilliers. Voilà, c'est une On m'a dit que vous avez été éducateur. 9-3, comme ils disent maintenant. 9-3. Vous avez été éducateur? Oui. Il y a un moment, je me suis occupé on va dire, des petits frères de mes copains. C'était plus facile. Et t'as vu non, mais l'évolution du temps? Il dit, je suis né dans la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, le 9-3, comme on dit maintenant. Et, juste avant, il Non, donne mais le ça nom fait de rire, sa le ville. 9-3, ouais. C'est un beau respect quand même. Non, mais c'est vrai. Et on parle des théâtres à la maison. Que faisaient vos parents? Mes Il faut- parents, oh là là, ils vont me regarder en plus. On les Là, salue. c'est Non, sûr mais que ta mes mère parents regarde. étaient comment dire, J'embrasse ta engagés mère. politiquement d'une façon professionnelle. Ah oui, À gauche. oui, bien sûr. À gauche. Mais la Courneuve, c'est pas loin de... C'est pas loin d'Aubervilliers. Non, puis c'est pas loin de l'humanité, de la grande... Oui, ah bah, il y a de la fête de l'humain, quand même. Bien sûr, bien sûr. La fête de l'humain. Ah non, mais moi j'ai passé plein de fêtes de l'UNA, là, au stand Militant, d'Aubert, engagé. non, petit, à marcher Oui. à quatre pattes dans la gadoue, sous les tables. Mes parents, ils servaient au stand d'Aubervilliers, Bien sûr. bien sûr. C'est à l'époque où le Parti communiste était grand, Ah, le grand parti communiste. 26%. 26%. Avec Jean Ferrat tous les ans. Bah, évidemment. Ouais, Jean Ferrat, je le connais. Ben, bien sûr. Ouais. Sûr. Jean Ferrat, ma mère est amoureuse de lui. Mais vous vouliez faire ce métier? Vous voulez être comédien? C'est le hasard. C'est le hasard, mais un hasard, il y a pas de hasard, mais c'est un hasard qui fait que j'ai eu en travaillant pour la ville d'Aubervilliers, j'ai rencontré, enfin je connaissais déjà un homme qui est un acteur qui s'appelle Lounès Tazaïr, qui est mon plus vieil ami, qui commençait à faire ce métier-là, qui prenait des cours au centre dramatique de la Courneuve et qui m'a dit un jour, on partait en week-end de ski, faire skier tous les wesh-wesh là, et dans le car, un soir, il m'a dit viens voir le cours, tu vas voir, c'est bien. Et j'y suis allé, puis j'ai trouvé ça très beau. Des filles sur un drap blanc en train de dire du Claudel, je comprenais rien, mais je trouvais ça magnifique. Alors, vous êtes un des rares à l'avoir connu au tout début. Ah bah, mais je peux vous en parler, parce que là, il va commencer à se ronger les ongles. Alors, et vous aviez misé sur lui? Il était timide. Oui. Il était timide, mais il avait son humour. Et tu te rappelles ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, garde T'iras ton loin. humour parce que c'est ça qui va te... Et il avait pas de travail. Enfin, on avait tourné un film qui s'appelait Félicien Grevèche ensemble. Le Sylvain Joubert, une série. On s'était rencontrés là. On allait au cours de cheval ensemble, on traînait un peu partout. Et puis je l'emmenais un peu avec moi. Enfin, voilà, on traînait. Ouais, et puis c'est là où j'allais au théâtre, il m'a emmené, Voilà. alors j'allais à la Cartouche, j'allais partout le voir, et je découvrais, moi, qui venait de ma banlieue de Rouen, et Voilà, il venait de Rouen. Et comme il ouais. n'avait pas de travail du tout, à un moment, il m'a dit, j'en ai marre, je me barre, je vais en Angleterre, je vais apprendre l'anglais. Et il y est allé. Et il y est allé, ce point-là. Il a Et tourné il dans une série. et il a fait un Il a truc tourné dans une qui s'appelait série en comment Angleterre. Ouais. Coronation Street. Voilà. C'est le plus célèbre feuilleton du monde. hein. Voilà. monde, ouais. Et à son retour, on s'est revus. Il m'a dit, viens, je fais un truc dans un truc, tu sais, c'était bizarre. Il y avait une histoire de canoë et de pirogue dans ton sketch. Je sais plus ce que c'était. Oui, et Sandy. Bon, Ouais, bon, ouais, ouais. j'étais venu ce soir-là, il m'a dit, dis-moi ce que t'en penses. Le personnage de Samedi, Voilà. il naissait déjà. Ouais, Oui, mais il le testait à ce Incroyable, moment-là, parce que dans les bars, personne ne le connaissait. Alors, jouer dans les écoutez-moi, bars, ouais. C'est incroyable, c'est Ce qui serait incroyable. formidable, c'est que de vous retrouver un jour sur ce canapé, dans un film, Ah, mais ça, avec ton copain. Ah non, mais là... Ah, ça serait ouais. bien. Attention, attention. Merci beaucoup.